Comment résister au diable et ses démons de Oral Roberts. Oral Roberts, ici, est un pasteur télévangéliste américain. Il est né en 1918 et est décédé en 2009. En 1963, il fonde une université chrétienne évangélique privée située à Tulsa en Oklahoma. L'impact de son ministère est impressionnant et on ne saurait vraiment le mesurer tant son influence fut considérable, notamment grâce à la télévision. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels se trouve celui que nous allons commenter et qui, bien que peu volumineux, va nous permettre de nous familiariser avec une connaissance très spécifique nécessitant beaucoup d'humilité. Bien des vies poursuivent leur existence sans chercher à dépasser leurs conditions terrestres. Elles n'ont d'autre but que leur confort immédiat. Il faut dire que le diable affectionne particulièrement ces âmes, car, étant tièdes, elles sont restées au niveau de la plus basse réalité, s'empêchant d'écouter leur instinct de survie spirituelle. Dans l'époque qui est la nôtre, où le matérialisme, l'athéisme et le nihilisme triomphent, ces vies ne sont donc plus que des tressautements de marionnettes. En effet, comme l'écrit Charles Baudelaire dans ses fameuses Fleurs du mal, le diable est celui qui tient les fils, qui nous remue. Le diable est donc bien une réalité. Pour s'en rendre compte, on peut se référer à quelques longs métrages hollywoodiens ayant mis en scène des événements diaboliques tirés de faits réels. Le plus célèbre est bien évidemment L'Exorciste de William Friedkin, sorti en 1973, ici en haut à gauche. On peut également citer Le Rite, avec Anthony Hopkins, sorti en 2011, ici en haut à droite. Puis L'Exorciste du Vatican, avec Russell Crowe, sorti en 2023, ici en bas à gauche. Russell Crowe joue le rôle du prêtre Gabriel Amorce, qui a fondé en 1991 l'Association internationale des exorcistes. Il est intéressant de noter que William Friedkin, à qui l'on doit, je le répète, L'Exorciste, a réalisé un documentaire sur le père Gabriel Amorce, ici en bas à droite. Ce documentaire est sorti en 2017, soit un an après la mort du père Amorce. La caméra de William Friedkin s'immisce dans un vrai exorcisme, celui de Christina. Bien que moins spectaculaire que les scènes des films hollywoodiens, la personne possédée est ici en proie à d'inquiétants comportements qui doivent questionner. On peut également parler du long-métrage Conjuring, les dossiers Warren, sorti en 2013, ici. Ed et Lorraine Warren sont des enquêteurs paranormaux, c'est-à-dire des parapsychologues ou des chasseurs de démons qui, durant les années 1970 aux États-Unis, se sont confrontés à des phénomènes surnaturels. Le couple Warren est intervenu dans plus de 4000 affaires de possession, d'exorcisme et de poltergeist. Indéniablement, les dossiers Warren témoignent de l'activité démoniaque dans notre réalité immédiate. Si Hollywood s'est intéressé à ce sujet, et outre l'aspect financier, compte tenu de la vitalité de la foi chrétienne en Amérique, c'est du fait de la multiplication des cas de possession et de la prolifération des sectes sataniques. Bien entendu, le spectateur est averti du caractère surnaturel angoissant des scènes qui vont se succéder, avec parfois une efficacité redoutable et immersive, produisant souvent une sensibilisation salvatrice. En effet, certains passages bousculent les certitudes, tant le mal surgit avec une volonté pure de nuire. C'est une essence haineuse ne cessant d'agir autour de nous comme un air impalpable. Et la compréhension de cette essence nous contraint à réévaluer notre regard sur le mal. Du côté de la littérature, ici, il faut citer le Faust de Goethe, le Paradis perdu de John Milton, la fin de Satan de Victor Hugo et bien entendu la Divine Comédie de Dante. Nombre de grands écrivains ont pris très au sérieux le diable, et certains des ouvrages le concernant sont devenus des œuvres majeures et incontournables de la littérature. Charles Baudelaire introduit ses Fleurs du mal avec un avertissement donné à ses lecteurs. « C'est le diable qui tient les fils qui nous remue », écrit-il, ajoutant que ce diable fait toujours bien tout ce qu'il fait, au point
que sans nous en rendre compte, chaque jour, nous descendons d'un pas vers l'enfer, à travers des ténèbres qui puent. Nul doute que l'on ne doit pas traiter à la légère le diable et ses acolytes qui, de leurs noirs repères des profondeurs terrestres, viennent narguer nos esprits pour tenter d'en faire leur demeure. Peut-être que cette pensée d'un certain Howard Phillips Lovecraft, dont l'étrange appétit concernant la question du mal en a fait un auteur vraiment à part, apportera quelque avertissement. Ici. Nous vivons sur une île placide d'ignorance, environnée de noirs océans d'infinitude que nous n'avons pas été destinés à parcourir bien loin. Les sciences, chacune s'évertuant dans sa propre direction, nous ont jusqu'à présent peu nui. Un jour, cependant, la coordination des connaissances éparses nous ouvrira des perspectives si terrifiantes sur le réel et sur l'effroyable position que nous y occupons, qu'il ne nous restera plus qu'à sombrer dans la folie devant cette révélation ou à fuir cette lumière mortelle pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel obscurantisme. Cette terrible pensée rappelle que l'immense obscurité régnante dans l'univers retient en elle-même bien des mystères, et que ceux-ci, s'ils étaient dévoilés, outrageraient notre ego confortablement assis en lui-même et anéantiraient sans peine notre superbe arrogance. Et devant toute cette noirceur qui nage autour de nous comme un air impalpable, où se dissimule une vérité majeure et infernale, nous affichons une insolente assurance, et pour notre plus grand malheur, nous ne convenons pas qu'elle est toute fabriquée par le confort moderne. Et ainsi, pour reprendre Baudelaire, nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux menant à l'enfer, parce que nous croyons que nos faibles repentirs alimentés par de vaines espérances lavent toutes nos tâches. C'est là une grande infirmité de l'esprit. L'ouvrage d'Oral Roberts va donc nous éclairer sur le diable qui indéniablement est empreint d'une vie extraordinaire et appartenant à un cycle atrocement lointain. Le diable est, pourrait-on dire, le démon suprême, qu'un bon nombre de vieilles cultures dégénérées ont vénéré en pratiquant des sacrifices innommables et des rituels infernaux. Il est regrettable que le lecteur athée se détourne intellectuellement de la réalité du diable, et que dans un même temps, il se passionne pour des imaginaires impies produits par la culture de masse. C'est là une preuve de sa mauvaise foi. Quoi qu'il en soit, le croyant trouvera un bénéfice immense en lisant cet ouvrage, dont le témoignage sur les cas de possession n'entre pas en opposition avec celui de Gabriele Amorce, ici, qui officia, je le rappelle, en tant qu'exorciste du Vatican. Oral Roberts rappelle que la psychologie et la psychiatrie sont avant tout nécessaires avant de parler de possession démoniaque. En effet, un bon nombre de comportements déréglés, voire autodestructeurs, s'expliquent par des troubles profonds de la psyché. Mais parfois, certains cas nécessitent une guérison d'un ordre extérieur, car le mal qui sévit échappe à tout diagnostic psychiatrique. Le malade est donc contraint de recourir à un exorcisme. Oral Roberts évoque alors des cas très particuliers qui se sont présentés à lui. Bien entendu, ces expériences bousculent les certitudes, tant elles révèlent des comportements incompréhensibles et des agissements étranges et inconvenants. Face à ces manifestations d'un autre ordre, dont l'expression surnaturelle peut provoquer refoulement et déni chez ceux qui observent, il est nécessaire de faire preuve d'une grande humilité, tant le mal qui s'exprime est orgueilleux. Quelque chose de terriblement mauvais et de fondamentalement haineux surgit du possédé lors de l'exorcisme. À vrai dire, on est face à un mal qui surpasse le mal humain. C'est un mal pur qui est à l'œuvre. Ce mal est si authentique, si lui-même dépouillé de toute retenue, de toute réserve, qu'il ne fait pas de doute que ce mal est au-dessus de la nature humaine. C'est précisément à travers cette authenticité de surgissement que le mal se révèle tel qu'il est, à savoir un concentré absolu de haine et d'hostilité et absolument déterminé à vaincre tout bien. Et ce mal cherche à s'incarner,
Il cherche à s'approprier l'âme qui demeure dans le corps, écrit Oral Roberts. C'est une convoitise esquisse, car l'âme est le diamant de la création divine. Les démons recherchent particulièrement l'incarnation humaine, car cette incarnation leur assure la damnation de l'âme. C'est ainsi qu'ils sondent chaque faille, chaque ouverture dans l'esprit humain, afin d'y faire régner la peur, puis le désespoir, lequel peut mener au suicide. Ils suscitent donc en nous des pensées négatives, propres à nous déstabiliser. Pour être précis, voici quelques pensées que les démons inspirent à notre conscience. Ici. Eh bien, tu es au top maintenant, mais tu vas tout perdre. Tu ne mérites pas ça, tu n'y arriveras pas, tu n'es vraiment pas très bon. En fait, tu n'as rien de spécial du tout. Les autres ne te voient pas comme tu es vraiment. Tu n'es vraiment rien, et attends, tu finiras sans rien. Dieu n'a jamais voulu que vous soyez quoi que ce soit, et il ne veut pas que vous ayez quoi que ce soit. Tu es un gros zéro aux yeux de Dieu. Le diable connaît chacune de nos faiblesses, il nous connaît mieux que nous-mêmes parce que chacun de nos péchés, il en est à l'origine. Un rien nous ébranle, nous abat, nous trouble et nous décourage, et que de motifs, par la même occasion, nous poussent à nous mépriser nous-mêmes. Cette inclination est certes le fruit de nos insuffisances, mais elle est surtout alimentée par les démons qui souhaitent notre anéantissement. C'est pourquoi, nous dit Oral Roberts, il est important d'avoir une relation quotidienne avec Dieu. La prière qui vient du cœur est donc essentielle. Sans bouclier spirituel, nous sommes sans protection face aux attaques démoniaques. De même, le sacrement de la confession est primordial, puisqu'il permet d'obtenir, par le sacrifice du Christ, le pardon de tous nos péchés. Ce sacrement empêche l'accumulation de ces mêmes péchés, qui sont autant de blessures pour l'âme. La cécité spirituelle empêche bien de reconnaître le péché. La Bible nous enseigne la droite conduite, celle qui mène à l'amour de Dieu. C'est par le manque de connaissance, nous dit le prophète Osée, que le peuple de Dieu meurt. Effectivement, les conséquences du péché sont une connaissance à part entière, et sans cette connaissance précise, l'individu traverse la vie en ignorant les dangers qui menacent son âme. La pure notion du vrai dont parlait Léon Bloy a été remplacée par la notion de l'utile. La société moderne a apporté un tel confort matériel que les intérêts de l'âme ont été remplacés par ceux du corps. Les cas de possession narrés par Oral Roberts dans la dernière partie de l'ouvrage montrent qu'il ne faut pas prendre à la légère l'activité démoniaque. Bien des films d'horreur ont eu cette lucidité de mettre en évidence la désinvolture et l'insouciance de certains personnages face à de prétendus événements surnaturels. Et quand ces événements se manifestent, le spectateur ne peut que constater l'absurdité d'un tel comportement. En effet, ces personnages paient toujours au prix fort leur incrédulité. Pour étayer les propos de cette fiche de lecture, j'ai inclus 2 documents audiovisuels. Le premier est un extrait d'un film réalisé en 2023 par Carrie Solomon et Chuck Konzelman. Ici. Ce long-métrage est l'adaptation cinématographique du roman A Nefarious Plot de Steve Deace. Ce film met en scène un huis clos intense entre un tueur en série condamné à mort, Edward Wayne Brady, et un psychiatre, le docteur James Martin, chargé d'évaluer sa santé mentale avant son exécution. Brady affirme être possédé par un démon nommé Nefarious, qui prophétise que le psychiatre commettra 3 meurtres avant la fin de la journée. Le roman de Steve Deace, publié en 2016, ici à gauche, s'inspire de Tactiques du diable de C.S. Lewis, ici à droite. Ce dernier met en scène un démon expérimenté qui écrit à son neveu, un démon novice, pour le guider dans la corruption d'une âme humaine. L'ouvrage de Steve Deace, quant à lui, critique vivement le sécularisme, l'avortement et le progressisme, tout en défendant des valeurs chrétiennes conservatrices. S'inspirant de Lewis, Steve Deace montre comment le mal, avec un grand M, opère en exploitant les failles humaines pour s'approprier la volonté de l'âme, mettant ainsi en lumière le thème de la corruption spirituelle.
Dans l'extrait que vous allez voir, on se trouve dans un pur enthousiasme cinématographique, tant la malignité du démon qui s'exprime à travers le prisonnier est vraiment captivante. Les personnes très au fait des manifestations diaboliques n'auront aucune peine à valider les propos du démon, car c'est uniquement dans la compréhension sérieuse de ces manifestations que le long métrage en question prend réellement toute sa dimension. Le spectacle bien calibré de cette confrontation entre le démon et le docteur met en évidence l'enfermement mental des athées. Celui qui s'est attelé à la lecture d'ouvrages traitant des exorcismes sait qu'il faut prendre très au sérieux cette force spirituelle ténébreuse. Les athées ont un a priori tenace à l'encontre de ces choses-là, qui provient directement de la pensée kantienne et humienne, c'est-à-dire de la pensée d'Emmanuel Kant et de David Hume. Ils ignorent qu'ils sont les jouets d'une pensée purement fabriquée par l'orgueil intellectuel et qui refuse le surnaturel sous prétexte qu'il échappe à la raison immédiate. On aurait aimé voir le rôle du prisonnier joué par un certain Anthony Hopkins, qui fut remarquable dans cet autre film de possession diabolique, ici. Son jeu qui transpire une foule de qualités psychologiques permet de toujours garder à l'esprit la puissance maligne du diable. L'exercice semble simple pour celui qui a incarné le redoutable Hannibal Lecter, si bien qu'il semble avoir marchandé son talent avec le diable lui-même. Toutefois, l'acteur qui joue le rôle du prisonnier possédé, Sean Patrick Flanery, qui n'a pas l'aura d'Anthony Hopkins, est assez éblouissant. Le dialogue, savoureux, révèle de manière efficace ce que de nombreux ouvrages consacrés au mal et au diable ont étayé depuis des siècles. Voici donc cet extrait. Ici. Vous croyez que l'âme humaine peut être possédée? Qu'une entité démoniaque puisse avoir le contrôle sur les pensées et les actes d'un homme, vous y croyez? Non. Alors vous croirez rien de ce que je pourrais vous dire? Peu importe ce que je crois ou pas, tout ce qui compte, c'est ce que vous croyez. Nous ne croyons en rien, James. Nous avons la connaissance, d'accord? Nous savons. D'accord. Quand avez-vous possédé Edward? Ça fonctionne pas comme ça. Si nous voulons posséder un être humain, il nous faut toute une série de oui. C'est une sorte de processus? Oui, un processus. Comment ça marche? C'est compliqué. Racontez-moi. Je suis plus intelligent que vous croyez. Non, vous êtes plus intelligent que je le crois. D'accord, James. Nous proposons une série de tentations, dont la durée et l'intensité vont augmenter au cours du temps, de plus en plus immoral. L'absence de baptême chez l'enfant nous autorise à commencer le travail bien avant l'âge de raison. À 3 ans, à 5 ans, le vol d'une petite voiture peut être un excellent début. Ensuite, on aborde les niveaux supérieurs du vice. À 8 ans, sa grand-mère lui offre une planche de spiritisme, ce qui nous donne un accès immédiat à ses prises de décision. Nous commençons à le guider sans qu'il se doute une seconde que c'est nous qui tirons les ficelles. Obtenir un grand nombre de oui peut non nous donne un pouvoir croissant sur la victime, tant sur le plan physique que mental. Est-ce que ça vous convient, James? Ça semble aléatoire et même assez... désorganisé. C'est ce que nous voulons vous faire croire. Notre savoir-faire dépasse votre compréhension. En fait, il n'y a personne autour de lui, jamais, ni ami, ni famille, qui s'est aperçu qu'il changeait. C'est venu de façon progressive. Tous croient qu'Eddie est bien Eddie. Nous savons exactement ce que nous faisons. Nous savons comment, où et quand il consent. L'exact moment où nous accédons à un nouveau degré de contrôle. Un degré? Il y a des étapes dans l'emprise. Chacune de ces étapes a un nom typique de ses caractéristiques. Quelles sont ces étapes? Dans l'ordre d'apparition, extrême, tentation, obsession, infestation et enfin possession et soumission. Et Edward Wayne Brady Totalement soumis. C'est grâce à ça que nous avons cette conversation. Oui, Eddie. Eddie nous appartient. Nous, c'est qui? Tous ceux des mondes obscurs. Mon maître est très généreux avec ses enfants et nous donne de nombreux jouets. Soumission avec 2 S. Le deuxième document concerne l'exorcisme d'Anneliese Michel, ici. C'est un cas célèbre survenu en Allemagne dans les années 1970. Anneliese Michel était une jeune femme catholique qui a été diagnostiquée avec de graves troubles psychologiques, notamment l'épilepsie et des épisodes de dépression sévères. Malgré un traitement médical, son état s'est aggravé. Elle rapportait des visions démoniaques, entendait des voix et montrait des comportements étranges. Convaincue, ainsi que sa famille, qu'elle était possédée, elle subit 67 séances d'exorcisme sur environ 10 mois, de 1975 à 1976,
menée par 2 prêtres catholiques. Annelise Michel est morte en 1976 à 23 ans, des suites de malnutrition et de déshydratation. Ses parents et les prêtres furent poursuivis et condamnés pour homicide par négligence. Bien que le long métrage Nefarious ne soit pas directement inspiré par le cas d'Annelise Michel, il explore des thématiques similaires: possession démoniaque, confrontation entre foi et rationalité, et questionnement sur la santé mentale face au surnaturel. À l'image du cas d'Annelise Michel, le film met en lumière la perspective psychiatrique à travers le docteur Martin, qui doute d'un cas présumé de possession. Cette dynamique rappelle les débats entourant la mort d'Annelise Michel, marqués par un conflit entre négligence médicale et croyances religieuses. Le document que vous allez voir fait froid dans le dos, tant la voix diabolique qui s'exprime lors du rituel d'exorcisme est authentique. Cette voix gutturale et odieuse qui s'exprime à travers Annelise Michel est si anormale et si abjecte qu'elle trouble la raison. Cette voix semble émaner de la gorge ou même de la poitrine d'Annelise Michel. Sa tonalité paraît non humaine, évoquant un grognement animal ou une distorsion vocale qui dépasse les capacités vocales habituelles. C'est un chaos sonore qui semble comporter plusieurs timbres ou couches, comme si plusieurs entités s'exprimaient avec une malveillance palpable. Ces voix créent un sentiment de malaise car elles rompent avec les normes de la communication humaine. L'enregistrement de cette voix ou de ces voix est une réalité brute qui suggère une lutte intérieure profonde pour l'appropriation de la personne d'Annelise Michel. Ce document conclura cette fiche de lecture et vous permettra de prendre conscience combien le livre d'Oral Roberts est révélateur de forces occultes puissantes qui ne doivent surtout pas être ignorées. Je vous laisse donc soumettre ce document, qui est un fait d'expérience, à votre conscience et à votre raison, qui naturellement doivent éveiller en vous quelques principes de précaution. Voici le document. Ici. Der Hass drängt dich. Der Hass lässt dir keine Der Neid über die andere Engel. Es gibt nie Ruhe. Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's Nur Hass. Ja. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil, Ewigkeit. weil er nicht dorthin kommt, wo der Schöpfer ist. Ja, aber für uns gibt's kein Zurück. Im Namen des Vaters. Und jetzt bin ich verdammt. Animamia Domino, et exultaris Deus salutari meo, via respexi Dominitatem ancile sue, ex soffiata meditem omnes generationes, via fecit mitimana vigore, misericordia in progresso. Ich bin verdammt weinig. So schlecht mein Amt verwaltet habe. Wer bist du? Judas. Nein. Fleischmann Oh ja, ich muss jetzt gehen. in die Hölle. Oh ja. Und du weißt noch, was du zu sagen hast? Ja. Und des Heiligen Geistes. Gottes. Des Heiligen Geistes.
das Zeichen des Sprich das Zeichen zum Ausfahren. Des Heiligen Geistes. Das Zeichen zu geben. Fehlt noch etwas. Voll da. Das wird das Zeichen, dass einer Fahrt ist. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, hat er gesagt. Und das war Bedingung, er sagte. Also, Fleischmann ist fort. Fleischmann nicht fort. Das ist der Nächste dran. Er ist der Nächste. Der Nächste keiner, der Lehrer. Ist der Nächste keiner. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich bin der Keine. Dreifaltigen Gottes. Ich hab mein Will ich dir auszufahren. Namen des Allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben.